Le sable brûlait sous ses pas. Mais lui ne fuyait rien. Il cherchait. On l'appelait Ibn Battuta, né à Tanger, dans ce Maroc du XIVe siècle où les routes sentaient la poussière et le sel. Certains disaient qu'il était fou, d'autres qu'il était guidé. À 21 ans, il quitte tout, une bourse, un cheval et un serment. Atteindre la Mecque. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce voyage ne s'arrêterait jamais. Il traverse le Sahara, affronte les tempêtes de la mer Rouge, marche au milieu des caravanes de soie. De l'Afrique à l'Inde, de la Perse à la Chine, il défie les distances, les royaumes et les guerres. Là où les rois se cachent derrière leur trône, lui s'invite dans leur palais. Là où les océans effrayent les marins, lui embarque sans peur, sans carte, sans retour. Son nom, Muhammad ibn Battuta, devient une légende. Certains le croient espion, d'autres messager. Mais tous savent une chose. Là où il passe, l'histoire s'écrit. Son carnet, là, est plus qu'un livre. C'est la mémoire d'un monde sans frontières, le témoignage d'un homme qui a relié les civilisations avant même qu'elles se connaissent. Et quand il rentre enfin à Fès, les yeux fatigués, la barbe blanchie par la poussière du monde, il comprend que le plus grand voyage n'était pas celui des terres, mais celui de l'esprit. Silence. L'horizon continue de l'appeler.